C'est difficile dans une communauté, dans un groupe, d'intervenir sur le commandement d'autrui, sur le comportement d'autrui. Aujourd'hui, plus encore que par le passé, car l'individu a une conscience très très forte de son propre agissement et si quelqu'un lui dit quelque chose de l'extérieur, il a vraiment parfois du mal à le recevoir. Il le considère comme une intrusion, une insulte, une manière d'être incompris d'une certaine façon dans sa propre personnalité. Donc il y a dans un groupe un accompagnement assez difficile pour, pour que la prise de conscience de la gravité d'une faute soit vraiment reconnue et qu'il y ait une réparation. On le voit bien pour la question des abus. Quelquefois, on peut pointer du doigt des faits qui sont effectivement très graves et que la personne qui en est l'auteur ne reconnaît pas, ne reconnaît même pas du tout. Il y a un déni important. Et pourtant, il faudrait bien qu'il y ait une remise en cause. Alors, Saint Benoît propose des moyens qui sont peut-être pas toujours très adaptés pour notre époque, en particulier cette question de la mise à l'écart, pour qu'il y ait une réflexion personnelle, une reprise de la conscience personnelle sur ce qui est en train de s'opérer, et cette mise à l'écart, pour un temps, euh, doit faire prendre conscience que ce que l'on a fait a blessé en quelque sorte le groupe. Donc qu'il y a un changement de comportement qui doit intervenir. Et l'individu aurait plutôt tendance de décider par lui-même qu'il va se mettre à l'écart du groupe. Mais ce n'est pas la même chose que de décider soi-même de se mettre à l'écart d'un groupe, de bouder en quelque sorte le groupe, que de s'entendre dire de la part du groupe, ben écoute, prends un temps à l'écart et puis réfléchis bien. Et de ressentir à ce moment-là comme une espèce de blessure, de coupure qui peut faire réfléchir sur la gravité des actes qu'on a commis et donner le désir de revenir à la communion fraternelle. Donc, c'est vraiment des questions qu'on a du mal à traiter aujourd'hui. Bon, si c'est simplement d'un point de vue moral et juridique, ce qui est nécessaire, c'est une chose. Mais d'un point de vue intérieur, du point de vue de l'esprit profond de la personne, c'est vraiment un accompagnement délicat. Et pourtant, il faut le faire.